Seigneur, c'est ce qu'on souhaite, c'est rester prosterné devant toi, prosterné devant ton œuvre, devant ton action merveilleuse, devant ton amour, devant ta grandeur, devant ton œuvre qui nous a délivrés, libérés, qui nous a permis vraiment de nous tenir devant toi et de pouvoir t'adorer. Merci Seigneur, parce que tu as tout fait pour nous. Amen. Amen. C'est vrai que c'est merveilleux de penser qu'on est Pâques et que Dieu a fait cette œuvre merveilleuse de se le rappeler au moins une fois par année. Bien sûr qu'on se le rappelle souvent à d'autres occasions, mais spécialement à Pâques, de se souvenir que cette œuvre, elle est absolument parfaite, extraordinaire et totale. Alors, j'aime bien commencer par l'adoration, c'est évident, parce que voilà, c'est mon ministère, mais je crois qu'on a tous besoin de se rappeler, de comprendre comment c'est important à cause de l'œuvre de Christ, de lui répondre par l'adoration. Et dans ce chant, vous avez chanté avec moi cette phrase, « Je te soumets ma vie et mes droits ». On a d'autres chants qui disent à peu près la même chose. Par exemple, « Je te donne tout, entre tes mains j'abandonne, je te soumets ma volonté, ma vie t'appartient, etc. » Donc, si vraiment on croit à ce qu'on chante, c'est quand même un engagement très fort, n'est-ce pas? C'est pas juste une petite chanson, une petite mélodie, comme on pourrait chanter une chanson populaire, une chanson du hit parade ou de la radio. Il y a un engagement dans ces chants qui est fort. Et en fait, on s'engage à se soumettre à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que il me semble avoir compris dans l'adoration, dans la louange, pas tout de suite, pas du premier coup, mais à force de chanter certains de ces chants, je me suis dit, mais finalement, ce qu'on chante, si c'est vrai, ça nous engage à laisser vraiment Dieu être à la première place et puis à le respecter, à se soumettre à ses plans, à sa volonté. Et puis j'ai constaté dans ma propre vie et puis dans la vie de beaucoup de mes frères et sœurs, de l'Église, des chrétiens, que finalement, il y avait souvent un moment où ça coinçait, quoi. Un moment où on se disait, ouais, mais là, je suis pas d'accord, pourquoi Dieu? Et puis on commence à remettre en question pas mal de choses sur Dieu. Donc j'ai creusé un petit peu ce sujet. Et puis ce sujet, j'en ai fait un livre, peut-être certains l'ont déjà vu, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, le but, c'était pas faire la pub, mais quand même, si je l'ai écrit, j'espère qu'il puisse être utile à beaucoup de monde. Et puis, comme on m'a demandé d'aborder ce sujet ce soir, combattre l'esprit de rébellion. Donc, cet esprit de rébellion, c'est exactement l'inverse de l'adoration. Et si on a de la peine à adorer, ou à chanter ses paroles, ou à entrer dans ses paroles, parce qu'on n'y entre pas toujours du premier coup, c'est que peut-être il y a des racines ou quelque chose qui est lié à cet esprit de rébellion. C'est un esprit qui est là depuis très longtemps, en fait. C'est une puissance qui est là depuis le début, déjà dans le jardin d'Éden, puisque Dieu leur avait donné des principes, et puis ils ont dit, ouais, mais bon, on peut quand même essayer. Bien sûr qu'il y a eu la tentation, qu'il y a eu le serpent qui leur a proposé, mais finalement, ils se sont dit, on n'a pas besoin. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il fallait se soumettre, quoi, en fait? Il nous a donné une règle, mais on peut essayer de la contourner un petit peu, pas trop, pas complètement, pas frontalement, mais un petit peu. Et puis finalement, on voit qu'à partir de là, il y a eu un gros problème, et puis que nous, on a tous ce même problème. Pas dire que c'est le problème d'Adam et Ève, c'est notre problème à nous tous de se rebeller. En fait, ça commence très tôt. Vous avez déjà remarqué, chez les enfants, ils apprennent à dire non avant de dire oui. C'est marrant, hein? Ils disent pas tout de suite oui papa, oui maman, ils disent plutôt non, je veux pas obéir, je veux pas aller me coucher, je veux pas manger, je veux pas se jouer, je veux pas ci, je veux pas ça. Donc, et on est tout de suite confronté à ça en tant que parents. Et puis on se dit mais punaise, pourquoi ils obéissent pas quoi? Pourquoi ils m'écoutent pas? C'est pourtant un tout petit déjà, 2 ans, 3 ans, hein? Ils réagissent des fois fort, mais quel caractère? Pourquoi ils se rebellent quoi? Donc on voit que c'est dans la nature de l'homme, en fait. C'est dans le côté charnel, humain. Charnel dans la Bible, c'est pas juste la chair, mais c'est le côté sans Dieu, en fait, le côté qui se soumet pas à Dieu. Et puis, c'est dans notre nature. C'est dans Éphésiens 2, verset 1, qu'il est dit, « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, ça veut dire avant de connaître Dieu, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. »
C'est fort, hein? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est notre statut d'être humain, d'homme, soumis aux puissances de ce monde. Alors, le grand piège, c'est de se dire, bah, maintenant je suis chrétien, ça c'était le passé, c'est réglé. Ça serait super. Et puis, on aimerait tout ça, qu'en une fois, en un instant. Et puis, c'est beaucoup prêché. Puis, c'est vrai que la conversion amène des changements, mais après, il y a tout un processus. Et on doit passer par ce processus qui n'est pas toujours évident, de réaliser qu'il y a encore des choses de notre ancienne nature, de notre passé qui nous embêtent. On parle beaucoup du baptême comme moment charnière dans la vie spirituelle. Vous connaissez cette célèbre phrase de, je crois que c'est Martin Luther qui disait, ouais, j'ai noyé le vieil homme, mais le bougre, il s'est bien nager. Donc, c'est vrai qu'on aimerait qu'il soit complètement noyé, puis en fait, il sait encore nager et il nous embête parfois. Donc, nous ne sommes pas non plus nés comme des anges parfaits que la société corrompt, comme le disait le célèbre philosophe Rousseau. On est pécheurs, dominés par le péché, par cet esprit de rébellion, cette nature indocile et rebelle, puisque ça se véhicule déjà chez les tout petits enfants qui n'ont encore pas été à l'école, qui n'ont encore pas d'éducation, mais déjà, ils réagissent. Et Dieu a donné à ses enfants des parents, pourquoi? Pour les cadrer, pour leur donner un cadre de sécurité. Et on voit très bien que dans une famille où des enfants sont sécurisés, on ne leur dit pas oui à tout, on accepte aussi de leur dire non, dire non, ça on ne fait pas, ça, etc. On essaye de les rendre dociles et qu'ils comprennent, mais avec amour, bien sûr, pas comme des animaux de cirque qu'on voudrait dresser, mais avec amour, on sait ce qui est bon pour eux et puis on essaie de les faire sortir de cette rébellion, de cette confrontation, et puis de leur amener avec amour une acceptation de la volonté des parents, parce qu'au début, c'est ça, hein, c'est la volonté des parents qui se fait, puis petit à petit, ça sera leur propre volonté. Mais c'est un travail longue haleine. Donc, on est piégé quand on pense qu'un enfant, il est parfait dès le début, puis qu'on le laisse tout faire et puis décider de tout. Je crois que ça, c'est pas le bon plan, hein. Parce que justement, on va laisser cet esprit de rébellion finalement se nourrir et puis grandir trop vite, bien trop vite, parce qu'il vient déjà bien assez vite, hein. Alors, des fois, ça vient à l'adolescence, mais des fois, ça vient déjà avant, et même souvent avant. Donc, la Bible nous parle aussi que c'est une réalité dans les derniers temps. Alors, ça fait un moment que la Bible a été écrite. Les derniers temps, ils ont déjà commencé depuis un bon bout de temps, mais quand même, c'est assez clair. Et puis, on voit que les choses, elles s'accélèrent, elles augmentent. Et on a ce texte de 2 Timothée 3,2 qui dit « Dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. » Vous voyez, on a cette phrase justement, rebelles à leurs parents. Et c'est vrai que dans une famille, s'il y a la rébellion entre les parents et les enfants, c'est compliqué. Ça amène d'énormes difficultés familiales, relationnelles, ça fiche tout en l'air finalement, à cause de cette rébellion. Et puis, c'est vrai que la Bible nous avertit, ça va arriver, et puis il n'y a pas besoin même de le lire dans la Bible. Avant de lire la Bible, tout le monde peut dire que c'est vrai, parce qu'on le voit autour de nous, si ce n'est pas directement déjà dans notre famille, malheureusement pour certains, hein. Encore plus loin, Romains 1, il le dit encore de la même manière, dans un autre contexte, une autre liste de l'apôtre Paul, ils seront rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. C'est fort ça. Rebelles à leurs parents, une fois de plus, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. En fait, on vit tous dans ce monde que Paul décrit dans les Épîtres, hein. Alors, la question de savoir, c'est, on est dans ce monde, mais est-ce que c'est ce monde qui nous influence ou est-ce qu'on arrive à vivre différemment dans ce monde-là? Et c'est pas si évident que ça, effectivement. Alors, l'inspiration de la rébellion, on voit bien d'où elle vient. Dans la Bible, elle est décrite de plusieurs manières, mais l'ennemi de Dieu, celui qui est appelé le diable, sa principale description, c'est la rébellion. On a ce texte de Ézéchiel 28 qui parle du prince de Tyr, que la plupart des théologiens confirment comme étant une description de l'ennemi. Il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. En fait, cette rébellion, cet orgueil, ça va ensemble. Voilà,
Je prends la place de Dieu, c'est moi qui suis le plus important. Et puis, dans Éphésiens 2:2, il parle aussi de Satan. Paul décrit Satan comme le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est assez clair aussi. Hein? Cet esprit de l'ennemi agit dans les fils de la rébellion. Quand tu es dans la rébellion, tu es connecté à cet esprit de l'ennemi, quoi. C'est l'esprit de l'antichrist, c'est l'esprit de l'opposition. C'est le même esprit que l'enfant utilise pour réagir contre les parents. Il est là dans la société, dans tous ceux qui s'opposent à Dieu et au plan de Dieu. Et ce qui est assez particulier, on se dit, bon, bah, c'est les ténèbres, c'est pour ceux qui sont dans le satanisme, dans les choses occultes. Mais en fait, dans la Bible, on voit que Dieu a été confronté à cet esprit, même chez son peuple et chez ses enfants. Et c'est là qu'on doit vraiment prêter attention, prêter garde, en disant, mais peut-être que ça nous concerne aussi. C'est pas juste pour les gros méchants rebelles qu'on trouve dans les villes, dans les quartiers un peu sombres, ou place de la gare, ou dans certains endroits qu'on connaît. Là, il y a tous les rebelles qui se retrouvent, qui fument, qui boivent. Il y a cette catégorie. Mais finalement, cet esprit de rébellion, il touche jusque dans l'Église. Exode 32, verset 9, Dieu dit, « Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. » Boum! C'est pas évident, hein? Mais c'est dans l'Exode, c'est quand ils sont sortis d'Égypte, on a vu que dans le désert, très souvent, ils ont réagi par la rébellion. C'était difficile pour Moïse de les diriger et pour Dieu savoir que faire parce qu'ils étaient souvent rebelles. Et il y en a plein d'autres textes comme ça, vous pouvez retrouver. J'en cite un autre, Exode 33, 3. Vous pourrez alors pénétrer dans ce pays qui regorge de lait et de miel, mais je ne vous accompagnerai pas moi-même. Rebelles comme vous l'êtes, je risquerai de vous exterminer en chemin. Donc, on voit le plan de Dieu. Il veut les amener là. Et en fait, il se dit, mais même là, vous allez continuer d'être rebelles, quoi. Puisque vous l'êtes tellement maintenant, alors que j'ai fait des miracles, je vous ai sorti d'Égypte, j'ai fait traverser la mer Rouge, mais vous êtes tellement rebelles que je ne sais pas si ça sera bien de vous amener là, quoi. Le mot hébreu pour rébellion qu'on trouve dans ces textes, c'est marad. Ça veut dire littéralement manifester de l'amertume ou désobéir à son père. Vous voyez, on retrouve la relation père-fils qu'on voit dans la famille, mais aussi Dieu et ses enfants, père-fils. Donc, et dans cette relation, manifester de l'amertume. Il y a même cette racine se trouve dans le mot Nimrod. Et vous savez que Nimrod, c'est celui qui a encouragé les peuples à se rebeller contre Dieu et à construire la tour de Babel. La maison de Nimrod, c'est la maison de l'idolâtrie. Donc, en fait, la rébellion, c'est pour contester l'adoration du seul vrai Dieu. C'est pour ça que je suis parti avec l'adoration, puisque l'adoration, c'est se tourner vers Dieu. Dans la rébellion, on se détourne de Dieu, en fait. On choisit d'adorer un autre Dieu. Ensuite, on a dans Exode 34, vous savez, dans chaque chapitre presque d'Exode, il y a ce mot rebelle. C'est Moïse qui parle, et puis il prie, et puis il dit, « Seigneur, puisque tu m'accordes ta faveur, je t'en supplie, viens nous accompagner. Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes, et considère-nous comme ton peuple. » Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il parle du peuple d'Israël, puis en même temps, il se met dans la prière, pardonne nos péchés. Il dit, Moïse, moi aussi, peut-être que j'ai de la rébellion, en fait. Il dit, mon peuple est rebelle, mais moi aussi, mais pardonne-nous et reprends-nous comme ton peuple, même qu'on est rebelle. Parce qu'il sait bien que la rébellion éloigne le peuple de la relation avec Dieu. Par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 12, versets 14 et 15, qui prennent des notes. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. La rébellion ou la non-rébellion a des conséquences dans la relation. Ça brise ou ça garde la relation. Donc, je pense que ça, c'est important de bien se rendre compte pour pouvoir savoir comment se comporter avec Dieu. Puis, en fait, c'est pas si simple, mais Dieu dit clairement qu'il rejette les hommes qui sont rebelles. Plusieurs qui se sont rebellés contre Dieu. À un moment donné, Dieu a dit, ben, stop, maintenant je vous rejette. Et qu'Israël, dans le désert, plusieurs fois, il les a mis en garde. Puis finalement, il les a quand même autorisés à entrer dans la promesse, mais en traitant leur rébellion, puis pendant toute une génération, il a essayé de la traiter, quoi.
au travers de Moïse et de Josué. Puis ça a eu quand même des conséquences. Mais on a aussi Saül, le roi Saül, qui s'est rebellé contre la volonté de Dieu, qui n'a pas voulu l'écouter. Puis finalement, ben, Dieu, à un moment donné, il s'éloigne. Il dit, mais c'est à cause de ta rébellion, parce que tu n'as pas obéi à mes plans. On a l'histoire aussi de Élie, c'est pas le prophète Élie, mais Élie le sacrificateur, celui chez qui Samuel, le petit Samuel, est allé résider pour apprendre son travail de prophète et de serviteur du Seigneur. Mais lui, il était déjà un petit peu hors course d'un vieux sacrificateur. Et puis surtout, ses fils étaient hyper rebelles. Vous pouvez lire cette histoire dans 1 Samuel 2. Ils décrivent comment ils se moquent des sacrifices, ils se moquent de leur père, ils se comportent très mal. Et il dit qu'ils offensaient gravement le Seigneur car ils traitaient sans respect les sacrifices qu'on lui offrait. Et cet esprit de rébellion, ben, il était fort et il s'est manifesté et ça, la bénédiction de Dieu s'est arrêtée. Quand Samuel a dû parler fort en tant que prophète pour dire attention, vous êtes un peuple rebelle parce que vous ne respectez plus du tout ce que Dieu a prévu. Dans le psaume 53, verset 4, il est écrit tous sont rebelles, tous sans exception sont corrompus, aucun n'agit comme il faut, pas même un seul. Wow. Donc, quand on se lit ce texte, on se dit, bon, c'était pour Israël. On espère. Et puis aussi, on peut aussi se dire, ben, comme la Bible, elle me parle à moi, elle me concerne aussi. Peut-être que je suis aussi dans cette foule de ceux que Dieu appelle des rebelles. Mais qu'en moi, il y a encore de la rébellion, il y a encore de la corruption, il y a encore de la résistance finalement à l'Esprit de Dieu. Et cet esprit de rébellion qui vient des ténèbres ne nous conduira jamais dans les bénédictions et dans l'onction du royaume de Dieu. Donc, il faut qu'on puisse le dévoiler et s'en défaire le plus possible pour pouvoir être sous les promesses de Dieu. Dans les Deutéronomes, il parle aussi beaucoup de la rébellion. Vous connaissez Deutéronome, il y a 1 Théronome, 2 Théronomes, 3 Théronomes, 4 Théronomes. Donc, c'est Genèse, Exode, non, Deutéronome. Donc, il est écrit, chapitre 21, verset 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, ne leur obéissant, même pas après qu'ils l'ont châtié, donc là, c'est une période où les parents pourtant étaient stricts, hein. Le père et la mère le prendront, le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils, il est indocile, rebelle, il n'écoute pas notre voix, il se livre à des excès, à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Boum! Et vous imaginez, c'est violent, hein? Les parents ils disent, bon, on n'arrive rien à faire avec ce fils-là, on l'amène devant, et puis ils vont le lapider sous leurs yeux. Et la conclusion, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne Dieu. Donc c'était assez radical, hein? Alors bien sûr, heureusement, on est sous la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on n'est plus dans cette époque-là, mais en même temps, c'est des principes qu'on doit voir pour comprendre, dire que en tolérant la rébellion, on tolère le mal, on tolère un esprit au milieu de nous et qui fait un obstacle dans la relation familiale, la relation avec Dieu. Un autre mise en garde dans le prophète Ésaïe, chapitre 1, versets 17 à 20. Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé, défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez, discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Merveilleuse promesse, extraordinaire, hein? Vos péchés sont rouges, j'aime bien cette image. Rouge, ben, comme le sang, comme la faute, ils deviendront aussi blancs que la neige, un miracle de la purification de l'œuvre de Christ. Mais la dernière partie de ce verset, mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera. C'est une malédiction, mais c'est une conséquence en fait. Et la conséquence, elle vient encore une fois, la rébellion. Donc c'est quand même assez costaud cet esprit-là, hein, puisqu'on voit qu'il traverse tout l'Ancien Testament, il traverse toute l'histoire d'Israël, il traverse l'époque de la traversée d'Égypte, du peuple, mais aussi du temps des rois, du temps des prophètes.
En fait, c'est quoi cet esprit de rébellion? Il peut se manifester de différentes manières. On se dit, bon, ben, nous, on n'est pas comme ça, mais en fait, je pense que assez rapidement, si je vous demandais à vous, qu'est-ce que c'est l'esprit de rébellion, vous aurez sûrement des exemples à me donner. Moi, je le vois assez fort dans des discussions quand les gens partagent sur un sujet, quand on commence à parler politique ou bien ouais, travail, économie et autres. Assez rapidement, les gens disent ah c'est pas juste, c'est pas normal, je comprends pas, mais pourquoi c'est comme ça, etc., etc. Il y a une réaction assez forte qui vient et on sent que la personne presque ça mousse quoi, ça monte. Il y a des fois ça sort en colère, des fois pas, mais on sent quand même que waouh, il se passe quelque chose. Alors, ça peut se manifester dans l'esprit révolutionnaire, par exemple, les gens qui font la révolution. On se dit, mais oui, ça va pas, il faut tout changer, il faut aller dans la rue, il faut tout casser, il faut revenir. Voilà. Il n'y a pas de détails là-dessus. On se dit que c'est la seule manière de faire bouger les choses. Mais c'est pas vrai. Il y a d'autres manières de le faire. On voit l'exemple du célèbre pasteur Martin Luther King qui a amené une grande révolution aux États-Unis sans violence. Et il a dû vraiment résister à la violence parce que tout le monde autour de lui, et même certains de ses colistiers qui étaient avec lui, le poussaient à vouloir réagir par la violence. Mais il a toujours réagi d'une manière pacifique et il a amené un changement profond dans la société américaine. Le pire exemple que j'ai entendu, je trouve ça terrible, c'est que, par exemple, des chrétiens qui s'opposent à l'avortement aux États-Unis sont allés dans des cliniques ou des hôpitaux et ils ont assassiné des médecins qui pratiquaient l'avortement. Ça semble impensable. Mais comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là? Parce que leur réaction, c'est vrai que l'avortement, ben, on ne le valide pas, on ne le reconnaît pas comme quelque chose de juste à pratiquer, mais ce n'est pas une raison pour agir avec le même esprit de meurtre. Et qu'est-ce qui les a poussés à ça? C'est cet esprit de rébellion, dire c'est pas possible qu'ils soient comme ça, qu'ils fassent des choses comme ça. Donc on conteste tout et on pense qu'on a raison quoi, dans notre contestation. On pense que ce qui motive notre contestation, il est juste, c'est juste. C'est une cause qui est valable et puis on est prêt à aller très loin à cause de ça. Et tous les révolutionnaires, les contestataires, ben, ils ont une cause qui les habite et puis qui les pousse. Et des fois, même dans l'Église, des chrétiens, ils ont une cause. Ils disent, il ne faut pas qu'on fasse ça comme ça. Ouais, pour les enfants, pour l'école du dimanche, pour l'évangélisation, pour la louange. Mais ils partent dans le mauvais sens. C'est-à-dire que l'idée, elle est peut-être juste, elle est peut-être inspirée de Dieu, mais à cause de leur esprit contestataire, de leur esprit de rébellion, ils ne font pas les choses dans le bon sens, de la bonne manière, et ça ne portera pas de fruits. Regardez ce que dit Tite, l'épître de Tite, chapitre 1, verset 16. Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Ils sont détestables, rebelles, incapables de faire aucune bonne action. C'est vrai que c'est difficile de travailler même avec des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui connaissent tout sur Dieu, qui même connaissent très bien les versets bibliques et la Bible, mais leurs actions prouvent comme s'ils n'étaient pas chrétiens. Ils agissent comme des rebelles, comme des païens, comme des insoumis, comme des réactionnaires. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne porte pas de bons fruits. Il y a un problème. Parce qu'en fait, la rébellion, c'est exactement l'opposé de la soumission. Dans Néhémie 9, on a cette expression qui est assez forte, qui nous explique bien ce que c'est. Néhémie 9, verset 16-17. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil, ils raidirent leur cou, n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir et ils se mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, tu ne les abandonnas pas. Bon, ça, c'est déjà la grâce de Dieu. On est déjà dans le Nouveau Testament, même que c'est une histoire de l'Ancien Testament. Néhémie prie pour ce peuple, mais il raconte l'histoire du peuple. Il se dit, ben, on a été à Babylone, on a été emmené, on a échoué, on a perdu. Pourquoi? Parce notre cou était raide. Vous voyez quelqu'un qui a le cou raide, qui résiste comme ça, il se crispe, il se force. Physiquement, ça se voit. Et ils résistent à ce que Dieu veut, quoi. Et il dit bien dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Parce que finalement, la rébellion nous rend esclaves de l'esprit de rébellion, nous met en esclavage. Et il dit, bien, ils sont retournés à la servitude.
alors que Dieu veut nous rendre libres. Mais si on soumet un autre esprit que l'esprit de Dieu, eh bien, cet esprit nous rend esclaves. C'est quand même fort. Donc, le mot même rébellion dans le dictionnaire, ça veut dire révolte, obstination, opposition, obstination à la volonté divine, indocilité, contester l'autorité, les leaders ou les responsables. Voilà. Alors, c'est vrai que dès qu'on aborde ce sujet-là, ça provoque des réactions. Parce que, effectivement, je vois que certaines personnes disent oui, mais quand même, on ne peut pas tolérer toute chose, on ne peut pas accepter tout. On ne peut pas se soumettre à des gens qui font des erreurs. Et tout de suite, on arrive sur ce point-là, qui n'est pas évident, effectivement, où on connaît tous des leaders, des responsables, des maires, des présidents, des responsables d'églises, de sociétés, de compagnies qui font des choses qui ne sont pas correctes, qui abusent de leur autorité, qui gèrent très mal leur position. Alors, à cause de ça, ça justifie notre rébellion. Disons, on la justifie à cause de ça, mais on ne peut pas se soumettre à ça. Et on est en plein là-dedans, vous voyez bien avec ce confinement, avec cette pandémie, ce qui se passe. Nos autorités prennent des décisions qui ne sont pas faciles, qui sont compliquées, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et à un moment, ils écoutent d'un côté, après de l'autre, après ils disent qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Alors ça fait réagir beaucoup, beaucoup de gens. Hein. Et puis, on peut réagir de différentes manières. On peut s'en ficher, on peut dire ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir. Ou bien alors on commence à fulminer, à devenir fâché, puis à leur en vouloir. Et voilà. Même il y en a qui diraient si j'étais président, si j'étais maire, si j'étais pasteur, je ferais comme ça. Eh bien, moi j'aimerais vous dire, j'aimerais pas être à leur place. J'aimerais pas être cette personne-là dans cette position parce que c'est vraiment pas évident de savoir ce qu'il faut faire. Donc, je crois qu'on doit apprendre, malgré les erreurs de certains responsables, certains leaders, la rébellion ne nous amènera jamais dans une bonne situation. Ça va augmenter le problème. Ça va augmenter notre problème intérieur, notre attitude, notre gestion de la difficulté. Parce qu'en plus de vivre cette difficulté, on va devoir gérer cet esprit qui nous tourmente, puisque c'est un esprit. Cet esprit, il est méchant, et tout ce qu'il veut, c'est nous amener dans des situations où on n'est pas bien, où on se fâche, où on réagit mal, où on parle mal, où on fait des choses qui nous dépassent, en fait. Mais l'ennemi, il a réussi tellement à faire valider cet esprit de rébellion qu'aujourd'hui, même, c'est bien, quoi. C'est dans l'air du temps, quoi. Il y a même une marque de vêtements qui s'appelle Rebel. Hein? Les jeunes mettent des t-shirts, c'est écrit en gros Rebel. C'est joli, c'est un beau design, on se dit c'est bien. On a les motards, on a des groupes de musique, on a pas mal de choses comme ça. Même maintenant, on a des groupes de politiques, on a des groupes, des groupes de gens d'influence qui se mettent ensemble et qui prennent un nom. Hein, en Suisse, on a un groupe qui s'appelle Extinction Rebellion. Différentes, voilà, ils prennent ce mot comme un mot pour se mettre ensemble. Et du coup, ils ont plein d'adhérents, puisque beaucoup de gens ressentent cette chose-là. Hein, ils l'ont en eux, donc du coup, ils sont motivés à être ensemble derrière cette rébellion, et ça leur donne un sens à leur vie. On va se battre contre l'économie, contre le gouvernement, contre la politique agricole, contre le changement climatique ou pour le changement climatique, voyez. Mais toujours avec ce qui les motive, c'est cette rébellion. Et il y a de la colère, il y a de la haine, il y a tout ce qui se met ensemble. Et puis finalement, des fois, ils dépassent évidemment les limites, ils cassent tout, il n'y a plus rien qui les arrête, quoi, parce que leur cause est tellement importante. Mais ce qui les nourrit, c'est cette rébellion. On leur dit c'est bien, c'est normal, il faut dire ce que vous ressentez, vous devez réagir, il ne faut pas se laisser faire, on ne va pas se laisser mener par le bout du nez, on ne va pas suivre ces gouvernements imbéciles, on ne va pas suivre la droite ou la gauche ou le centre ou n'importe quelle couleur, parce que, puis on a nos explications. Mais en fait, là derrière, il y a aussi beaucoup d'orgueil, vous êtes d'accord? On pense que nous, on sait, et que les autres, bon, c'est tous des idiots, quoi. Hein. Puis, on voit bien qu'avec Dieu, c'est aussi un des esprits contre lequel il se bat et qui n'accepte pas. Ce verset très célèbre de Jacques, chapitre 4, versets 6 à 7. Dieu s'oppose aux orgueilleux. C'est clair, c'est net.
Donc, tu vas jamais pouvoir entrer dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans la bénédiction de Dieu avec l'orgueil. Mais il fait grâce aux humbles. Humilité. Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas besoin de te battre, tu n'as pas besoin de te défendre. Tu restes dans l'humilité du Seigneur. Et ensuite, soumettez-vous donc à Dieu. Donc, voilà ce que c'est être humble, c'est se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, Seigneur, tu as le dernier mot, quoi. J'accepte. Un enfant qui se soumet à ses parents, c'est qu'il accepte ce que son papa lui dit, va te coucher. Maintenant, c'est l'heure. Maintenant, on va manger. Maintenant, va t'habiller. Maintenant, on va prendre ta douche. Ouais, je veux pas, j'ai pas envie, pas maintenant, plus tard. Vous savez, il y en a, ils contestent juste sur le principe. Ils savent qu'ils doivent se doucher, qu'ils doivent manger, qu'ils doivent dormir, mais ils vont dire non tout le temps. Parce qu'ils ont cette contestation, cette rébellion qui est tellement forte. Et c'est une guerre entre ces deux positions. Et avec Dieu, il y a des chrétiens qui sont chrétiens depuis des années, qui sont aussi très rebelles, qui résistent à Dieu, qui n'arrivent pas à se soumettre à Dieu. Ils chantent les chants, ils viennent à l'église, mais la moindre occasion de résister, ils la soulèvent, quoi. Ils disent, ouais, mais je comprends pas pourquoi Dieu, il n'arrête pas cette pandémie, par exemple. J'ai entendu ça. Pourquoi Dieu, il n'a pas fait ça, comme ça? Je comprends pas pourquoi. À quelque part, ils disent, moi, je sais mieux que Dieu, quoi. Dieu, il devrait faire comme ça. Dieu, là, il s'est trompé. Là, il l'a pas fait juste. Là, et puis là, on devient, mais on fait d'orgueil, quoi, quand on commence à être comme ça. Hein? Vous pensez franchement que vous savez mieux que Dieu ce qu'il faut faire? Vous savez mieux ce qu'il faut pour cette terre? C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. Et ça, on peut le dire, on peut être honnête. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a des questions. Dans notre vie, on en aura toujours. Mais dès le moment où on commence à dire, il faut faire comme ça, c'est comme ça doit se passer, ici, ça, là, on devient vraiment enflé d'orgueil, quoi. C'est comme l'histoire de la grenouille de la fontaine, elle va exploser, quoi. Donc, soumettez-vous donc à Dieu, et la suite, le verset suivant, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a tellement de chrétiens qui parlent dans le combat spirituel, qui veulent résister au diable, mais ne se soumettent pas à Dieu. Ça ne marche pas. Parce que le diable, il ne résiste pas à vous, il résiste à l'autorité qui est sur vous. C'est toujours cette image que j'aime bien donner par rapport à la police, par exemple. Un policier se met au milieu du carrefour, il lève la main, il y a un camion de 40 tonnes qui arrive, il va arrêter le camion. En moins que ce soit vraiment un méchant chauffeur qui veut s'amuser à écraser le policier, mais en général, il sait qu'il aura trop de conséquences qu'il va quand même éviter. Mais pratiquement, ce policier, bien sûr qu'il est moins fort que ce gros camion, mais il a l'autorité de l'État. Il représente une autorité bien plus grande que celle du chauffeur et de son entreprise, même si c'est un grand chauffeur, une grande entreprise connue. Donc, la force, elle est dans la soumission. La force, l'autorité de ce policier. Et pour nous aussi, en tant que chrétiens, face à l'ennemi, dans la délivrance, dans la prière, c'est pas parce que tout à coup on a trouvé une recette magique, parce qu'on a connu Soteria ou Jean-Marc Bigler ou je ne sais qui ou je ne sais quoi, ou n'importe quel grand ministère de guérison international qui a prié pour ah oui, ouais, il y a un banquet qui m'a posé les mains, tu sais, c'est incroyable. Oui, je sais, j'y étais aussi, il a prié pour 2000 personnes, donc c'est bien. Je suis content qu'il m'ait imposé les mains, mais c'est pas ça qui me donne l'autorité. L'autorité vient de ma soumission à Jésus. Et Jésus manifeste sa puissance, sa force face à l'ennemi. Et c'est lui qui va arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Et c'est de lui que l'ennemi a peur. Donc, nous, on met notre uniforme de policier, de chrétien, de serviteur de cet État, de ce christianisme, de ce royaume de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut tenir. Mais on a besoin de se soumettre. C'est ce qui se passe, par exemple, dans l'armée. J'ai fait mon armée service militaire suisse, pas avec grand plaisir, mais avec juste obéissance à mon État, parce que mon papa me l'a bien recommandé, ça te fera du bien, etc. Bon, ok, j'ai accepté, mais c'est vrai que j'étais pas très heureux, je n'aimais pas l'ambiance, les hommes qui parlent mal, qui, voilà, vous connaissez, il n'y a pas de détails. Mais bon, je l'ai fait. Et puis, j'ai compris une chose, c'est que dans l'armée, il fallait arrêter de réfléchir, il fallait surtout obéir. Si tu ne voulais pas avoir d'ennui, on te dit de te lever, tu te lèves, on te dit de coucher, tu te couches, on te dit de laver ton fusil, tu le laves, de te coucher par terre, de ramper, voilà. Tu fais le mieux possible, puis après, tu es tranquille. Après, tu as tes pauses et puis tu profites quand même des moments un petit peu de détente. Mais si tu commences à résister au caporal, au capitaine, oulala,
Ah, ça, c'est l'horreur. Ben, parce qu'ils vont dire, ah, vous voulez pas obéir? Bon, faites un tour, 3 tours, 5 tours, avec le fusil, avec le sac, marche de nuit, etc. Et puis, il y en a, ben, eux, ils trouvaient ça drôle, et puis ils faisaient exprès parce qu'ils aimaient des provocateurs. Moi, je me tenais à carreau parce que j'avais qu'une envie, c'est d'en profiter le maximum des temps de pause. Mais voilà. Donc, l'armée, il y a quand même un principe qui est juste, c'est-à-dire qu'elle a besoin de soldats qui obéissent. Parce que dans un cas de conflit, dans un cas de guerre, la seule chose que le chef veut, c'est que ses soldats obéissent sans réfléchir, c'est vrai. Parce que le chef, il prend une décision. Et si les soldats partent dans tous les sens, il y en a un qui va à gauche, un à droite, un qui recule, un qui avance, c'est impossible. L'armée ne va pas fonctionner. Donc, on est censé être l'armée de Dieu, n'est-ce pas? On le chante. Nous sommes l'armée du Seigneur, l'armée du roi, etc. Dieu nous parle comme ça. Donc, on établit un royaume, on sert le Seigneur. Mais il faut obéir au chef. Si on est rebelle contre le chef, ça ne marchera pas, notre armée. Elle va perdre à la première guerre, au premier combat, quoi. L'ennemi va se frotter les mains. Et c'est pour ça qu'il amène la division, l'ennemi. C'est pour ça qu'il cherche à diviser cette armée et puis à nourrir cette rébellion pour que les soldats n'obéissent pas. Un soldat qui est rebelle, qu'est-ce qu'on fait? On le met au trou, on dit, on le met au cachot, puis il n'est même pas utile dans l'armée, quoi. Dans l'église, ben, on ne le fait pas, parce qu'on est gentil, puis on veut garder tous nos soldats. Mais des fois, il y en a certains qu'on devrait mettre au frais un moment, peut-être au frigidaire pendant une semaine, pour qu'on s'en sorte mieux, quoi. Parce que leur rébellion n'aide pas la construction du royaume. Elle résiste, elle s'oppose à ce que Dieu veut faire. Donc, la soumission, elle est importante pour que Dieu puisse se manifester, pour que ses plans puissent s'accomplir, pour que sa volonté s'accomplisse. Mais ensuite, ben, Dieu il délègue son autorité à des hommes, à des femmes. Mais il ne va pas donner à n'importe qui. Si tu es un chef d'entreprise, si tu as même une ferme ou un travail, tu ne vas pas confier la caisse ou la clé de l'entreprise à n'importe quel ouvrier, à n'importe quel employé. Le gars qui est là depuis un jour, tu attends un petit peu de voir comment il travaille, comment il se comporte, de voir si tu peux lui faire confiance. Puis tu vas tester sa confiance. Puis petit à petit, à force de le connaître, tu dis, ah ben lui, c'est un bon ouvrier, c'est un bon soldat, c'est un bon employé, je peux lui confier les clés, je peux lui donner la caisse, parce que je sais qu'il peut le faire et qu'il va le faire bien, parce qu'il est soumis, parce qu'il obéit. Et ça, c'est fondamental. Et Dieu fait la même chose. Dieu confie quoi? Il confie son Église et plein de choses à ceux en qui il a confiance, ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui sont soumis. Alors, des fois, il y a un petit peu de confusion parce qu'il y en a certains qui prennent des positions dans l'Église que Dieu ne leur a même pas données, mais qui se mettent en prophètes, apôtres et ministères internationaux. Puis, je ne suis pas toujours sûr que c'est Dieu qui leur a confié cette responsabilité, mais bon, on passera sur ce détail. Mais pour dire que c'est important qu'on soit soumis au Seigneur et c'est ainsi qu'on va pouvoir accomplir son œuvre et ses plans. Regardez ce qui est écrit. Proverbe 14, j'aime tellement ce verset, verset 26. Proverbe 14, 26. Se soumettre au Seigneur, c'est vivre en toute sécurité, car notre Père protège ses enfants. La soumission au Seigneur est source de vie. Elle permet d'éviter des erreurs mortelles. C'est fort, hein? Donc, c'est précieux. C'est une protection que Dieu nous a donnée. C'est pas comme, justement, si on prend l'exemple des enfants et des parents, les enfants qui sont fâchés parce que les parents leur donnent des ordres et qui réagissent parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a du bien là derrière. Ils pensent juste que les parents les empêchent de profiter de la liberté. Mais en fait, ben, en tant que parents, c'est pas qu'on veut empêcher nos enfants de profiter, mais c'est qu'on sait qu'ils ont besoin de dormir, qu'ils ont besoin de se laver, qu'ils ont besoin de manger. C'est pour ça qu'on leur donne un cadre et puis qu'on leur enlève certaines choses, qu'on les cadre. On n'enlève pas, on cadre pour qu'ils puissent profiter au mieux et bien vivre leur vie. Donc, c'est vital, c'est précieux. Donc, la soumission peut être mal comprise parce que, bien sûr, c'est utilisé aussi par l'ennemi comme il a essayé de mettre l'esprit de rébellion dans la soumission en disant la soumission, c'est mauvais. Hein? Et on voit très bien ce qui se passe avec d'autres religions autour de nous. Une qui est très célèbre et qui prend beaucoup de place en ce moment, qui veut soumettre les femmes, par exemple, mais d'une manière oppressante, d'une manière agressive, d'une manière qui ne les met pas en valeur, qui ne reconnaît pas leur identité, leur valeur. Dieu nous demande une soumission volontaire, pas une soumission oppressante, pas une soumission qui nous contrôle. C'est nous qui choisissons de nous soumettre à Dieu. Dieu ne va pas vous obliger, il ne va pas vous forcer, il va dire tu dois te soumettre. Ce n'est pas un dictateur. Mais quand on choisit de venir volontairement se soumettre à Dieu, il y a la protection. On se met sous le parapluie. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, vous connaissez le verset du psaume 91,
Je parle en Suisse, vous allez me comprendre. Donc, c'est comme une ombrelle, un parapluie qui nous protège, mais c'est nous qui venons sous l'abri. Le parapluie est là, l'ombrelle, elle est là. Donc, ça, c'est important. J'aime aussi bien ce verset d'Ésaïe 26, verset 13, prophète Ésaïe, qui dit « Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. » Donc, ils ont connu Israël, des Philistins, des Amoréens, des Ammonites, toutes sortes de tribus terribles qui les ont dominés, qui ont opprimés, qui ont oppressés. Il dit « Mais tu es le seul auquel nous voulions penser, ou le seul à qui nous voulons nous soumettre, en fait. » On a goûté à différents leaders. Je pense que aussi beaucoup de gens qui se convertissent quand ils ont été esclaves de la drogue ou de l'alcool, etc., tout d'un coup, ils disent « Waouh, ça, c'était quelque chose qui me rendait vraiment esclave, et puis Dieu me rend libre. » Ils comprennent la différence parce qu'ils ont été esclaves d'un autre maître qui était méchant et violent. Donc, on a toujours le choix. Et c'est toujours ce grand défi de la vie chrétienne, c'est de choisir. Choisis la vie, dit Dieu déjà tout au début, quoi. Tu as le choix entre la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, choisis la soumission ou la rébellion. Tu peux choisir. Tu peux être rebelle. Alors, je sais que foncièrement, je m'adresse à des chrétiens qui aiment Dieu. Si vous êtes là en train de suivre ce message, c'est que, en fait, vous n'êtes pas rebelle. Vous étiez foncièrement rebelle. Vous auriez déjà lancé l'ordinateur contre le mur, arrêté d'écouter, et puis vous seriez parti en courant. Mais essayez de chercher des secteurs dans vos vies dans lesquels vous savez que ça vous fait réagir. Dans les secteurs dans lesquels, là, vous avez de la peine à accepter peut-être le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Bon, dans ce domaine-là, c'est bon, mais pas dans ce domaine-là. Il y a des gens qui réagissent suivant les secteurs. Hein? Alors, Dieu nous parle justement de cette question des autorités, par exemple, de l'État autour de nous. Et puis là, on est en plein dedans. Donc, la Bible est très actuelle. Hein? On a deux textes, j'en lirai un, mais je vous cite les deux textes. 1 Pierre 2, versets 13 à 20, et puis Romains 13. Je vais lire Romains 13. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Chacun. C'est pas dit juste les pasteurs, les prêtres ou les évêques, je sais pas. Car toute autorité vient de Dieu. C'est clair, c'est net. Ouais, mais même Macron? Oui, même Macron. Même Berset en Suisse? Oui, même Berset. N'importe qui, même le maire de ma ville qui est communiste ou qui est anti-chrétien? Oui. Celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. C'est quand même assez clair. Hein? Ceux qui s'opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien et par ceux qui font le mal. C'est vrai que si tu fais le bien, si tu te comportes bien, qu'est-ce que tu as à craindre? Tous les gens qui sont dans le complotisme, qui ont peur qu'on leur pique leur truc, leur machin, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose de caché en eux, qui ont peur qu'on leur vole. Mais attention. Alors, fais le bien, tu recevras des éloges, car elle est au service de Dieu pour t'encourager à bien faire. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience. C'est ainsi pourquoi vous devez payer des impôts, car ceux qui les perçoivent sont au service de Dieu pour accomplir soigneusement cette tâche. Payez à chacun ce que vous lui devez, payez l'impôt à qui vous le devez, la taxe à qui vous le devez, montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. On aimerait bien que la Bible nous dise, même une fois que tu es chrétien, tu ne payes plus d'impôts. Tu ne te soumets plus à ce monde et puis tu es libéré de cette femme. Mais en fait, c'est une bénédiction de pouvoir payer des impôts. C'est un ami chrétien qui m'a dit ça et je trouve qu'il a tout à fait raison. Parce qu'il y a une association qui s'organisait et qui disait « Ah, mais si on déclare comme ça, on n'aura pas besoin de payer d'impôts. » Mais quel est le problème de payer des impôts? On bénit l'État dans lequel on travaille, dans lequel on vit, qui est cet État qui nous fournit l'eau, qui nous fournit des routes, qui nous fournit plein de choses. Si tout le monde dit il faut résister à l'État, c'est-à-dire l'État devient l'ennemi, on devient à nouveau rebelle contre tout ce que Dieu a établi. Puis là, ce texte, il est quand même assez clair, quoi. Alors, moi, j'ai entendu les chrétiens qui disent « Non, moi, puisque le gouvernement n'est pas soumis à Dieu, je me soumets seulement à Dieu. » C'est ça leur excuse, quoi. Pourquoi pas respecter la loi? Ils peuvent essayer, mais il y a un moment donné où ils vont justement peut-être se trouver repris par cette loi de ce monde et puis être emprisonnés ou amendés ou jugés parce qu'ils ne sont pas soumis à ces règles qui sont quand même sous la souveraineté de Dieu, quoi. C'est clair qu'il y a des lois injustes, qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs judiciaires.
On est dans un monde encore perdu, déchu, on est dans le royaume de ce monde. Mais malgré tout, on peut montrer une différence dans ce monde en se soumettant à Dieu, mais aux autorités. Jésus, il s'est soumis, même quand ce n'était pas juste, on l'a jugé injustement, mais il s'est soumis à ce qu'on a, le jugement qu'on a posé sur lui, quoi. Et c'est ça qui était la force de Jésus, parce qu'il s'est soumis sans rébellion. Mais il ne s'est pas soumis au diable. Alors que le diable a cherché à le soumettre. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, si tu te jettes en haut là, si tu transformes ces pains, etc. Il a essayé à avoir autorité sur lui. Il a dit non, juste non. Il ne s'est pas soumis à Satan. Mais il est resté soumis à Dieu. Et c'est ça qui fait la différence dans nos vies. Il y a des situations dans lesquelles on doit faire le choix à qui on se soumet. Donc, c'est un grand sujet, hein. Alors, je pense que ça se prépare, ça mûrit pour la prière. J'imagine que plusieurs d'entre vous pouvez vous sentir concernés par certaines choses pour lesquelles vous avez besoin de prière. Je vous laisserai le temps de réfléchir encore à ça. Mais ce qui est important, c'est, comme je l'ai dit, discerner les secteurs dans lesquels vous savez que vous avez de la peine à vous soumettre. Certains, c'est l'État, certains, c'est le gouvernement, certains, c'est les relations familiales. Honore ton père et ta mère, c'est aussi une question de soumission, de respect. Je sais que pour certains, c'est plus compliqué avec ses parents qu'avec d'autres, parce qu'il y a eu de la violence, il y a eu de l'abus, il y a eu de l'injustice. Mais ça reste que Dieu nous demande de les honorer. Et on a entendu beaucoup de témoignages de chrétiens qui ont réussi à pardonner et à changer d'attitude vis-à-vis de leurs parents et qui ont gagné le cœur de leurs parents finalement. Peut-être ça a pris des années, hein, mais je crois que c'est fondamental d'arriver aussi dans cette situation-là où tu respectes ton père et ta mère et tu les honores en priant pour eux. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait finalement? Il était le roi serviteur. Donc, il s'est soumis à Dieu, il a servi les hommes, et puis il est resté roi, parce que son autorité, il l'a pas perdue. Et quand tu te soumets, c'est pas que tu perds ton autorité, je pense qu'au contraire, tu gagnes de l'autorité en te soumettant. Quelqu'un qui est soumis, il est beaucoup plus fort dans son autorité établie. Vous avez déjà vu des gens qui sont insécurisés quand ils ont des responsabilités, mais ils doivent rajouter toutes sortes de principes, de lois, ils doivent parler fort, etc. Des profs, par exemple, à l'école, quand ils n'ont pas d'autorité, ben, ils crient beaucoup plus que ceux qui ont d'autorité. Ça se voit très, très bien, quoi. Donc, ouais, de trouver les secteurs dans lesquels on a un problème. Ouais, le roi serviteur, c'est Jésus, humilité. Et qu'est-ce que Jésus fait? Ben, Jésus, il prie. Il prie pour ses disciples. Il prie pour les Romains. Il prie pour la population. Il prie pour les gens. Soit directement en leur imposant les mains ou à distance, mais il prie. Quelqu'un qui prie, c'est un intercesseur. C'est quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu, mais qui intervient dans la volonté de Dieu. En priant, on prie pour un changement, pour que cette rébellion tombe, que cette résistance tombe, pour que cette attitude mauvaise tombe, pour que cette colère tombe, pour que toutes ces réactions qui t'amènent nulle part changent. Donc, par ton exemple, par tes paroles, par ton attitude et par tes prières. Je crois que c'est que comme ça que ça peut changer. Alors, certains signes qui peuvent vous aider à voir dans quel sens peut-être vous devez prier. Si vous dites tout le temps je sais, je sais, je sais, je sais très bien, je connais, ou j'ai compris, je suis arrivé, ou ni Dieu ni maître, ça me savait bien que c'était la phrase de mai 68, hein? Ça veut dire je fais comme je veux, je me soumets à personne. Pourquoi on me dit ce que je dois faire? Pourquoi je dois faire comme ça? Puis là, on voit bien avec la pandémie, on a des nouvelles lois qu'on n'avait pas avant, des nouvelles restrictions ça réagit en nous. Si ça réagit, c'est un sujet de prière. Apprenez à prier. Même si la loi n'est pas parfaitement juste. C'est pas la question de la loi, c'est la question de notre attitude. Et puis après, on en veut à notre femme, ou à notre mari, ou à nos enfants, puis qu'est-ce que ça apporte de plus? La loi ne va pas changer parce que vous êtes fâchés, hein. C'est pas vous qui allez faire changer d'avis Macron, hein, à moins que vous soyez dans les bons papiers, dans ses conseillers proches, mais autrement, vous pouvez le faire changer par la prière,
si c'est nécessaire qu'il y ait quelque chose qui change, en priant pour lui. Dieu nous demande de prier pour nos autorités, pour nos gouvernements. C'est ça qui est important. Et puis aussi, toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on pense à la place de Dieu, on se dit, mais Dieu devrait faire comme ça, pourquoi Dieu fait ça, etc. Quand on est une contestation de la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, que tout est juste, parce qu'on peut aussi tomber dans notre extrême, puis tout attribuer à Dieu, c'est pas juste, bien sûr, parce qu'il y a l'ennemi qui est en cause aussi. Puis il y a des choses qu'il faut attribuer à l'ennemi, parce que c'est l'ennemi qui les a provoquées, d'accord? Mais il y a beaucoup de choses qu'on doit accepter, que Dieu maîtrise, parce que Dieu est souverain. Quand on chante dans l'adoration, la louange, on dit « Tu es souverain, tu es le roi, tu es le Seigneur ». Il y a tellement de termes qui montrent qu'il est bien plus grand que nous. Donc, maintenant, c'est l'occasion de les accepter et de les mettre en pratique, pas juste les chanter. Donc, l'équation, elle est très simple. Une personne rebelle se place sous l'autorité de l'ennemi. Une personne chrétienne se place par l'adoration sous l'adoration de Dieu, quoi. Personne qui veut se soumettre, qui choisit la soumission, se met sous l'autorité de Dieu. Donc, soyons vigilants pour ne pas laisser entrer plus de rébellion. Il y en a déjà peut-être de notre enfance, de notre vie, de notre éducation. Peut-être que vos parents ou les gens autour de vous étaient des rebelles à tout, quoi. Et puis ça nous influence, quoi. C'est sûr. Ça vous influence. Un petit test qu'on peut faire, c'est est-ce que vous acceptez que quelqu'un vous corrige ou vous reprenne? C'est pas si facile, hein? Mais est-ce que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a le droit de vous dire non? Non, ça, c'est pas juste. Là, tu réfléchis pas juste. Là, ton attitude n'est pas juste. Là, comme tu agis, c'est pas correct. J'espère que vous arrivez à avoir cette relation dans votre couple. Pas que ça soit une compétition entre celui qui a raison tout le temps, hein, ou tort, mais que vous arrivez à vous parler pour dire quand quelque chose n'est pas correct et puis dépasse les limites. Mais au-delà du couple, aussi dans l'amitié, dans la relation fraternelle ou dans la famille élargie ou dans l'église, quelqu'un dit, écoute, là, je crois que c'est pas juste comme tu te comportes avec tes enfants ou ton attitude au travail, c'est pas juste le patron qui se comporte mal, peut-être que tu dois, etc. Quelqu'un qui vous aiguille un peu, qui vous oriente. Si vous acceptez jamais ça, vous avez un problème. Vous devez demander la prière. Et puis, vous devez pouvoir répondre à cette question rapidement. On dit, attendez, il faut que je réfléchisse. Ouais, sûrement qu'il y a quelqu'un. Non, tu dois le voir devant les yeux à mesure que je t'en parle. Ah oui, il y a cette personne, je sais, quand il me le dit, je l'écoute. On a 2 ou 3 amis proches, conseillers qui peuvent nous dire en face les choses et puis qu'on accepte ça. C'est fondamental. Dieu a fait qu'on travaille comme ça, ensemble, en société, les uns avec les autres. Donc, tout ce qui peut être lié à la rébellion, je donne juste une liste un peu comme ça de situations d'esprit ou de puissance qui sont proches de la rébellion. C'est l'amertume, souvent la colère, la contestation. On conteste tout ce qui se passe. Je donne un petit exemple. Je me souviens quand en Suisse, on a imposé la loi pour la ceinture de sécurité dans les voitures. Je me souviens que le gouvernement en avait parlé. C'était en 81. Donc voilà, j'avais le permis depuis quelques années. Et à ce moment-là, au bistrot, les gens discutaient. Oh, quand même, c'est pas possible, nous mettre une ceinture. En tout cas, moi, je la mettrai jamais. Je veux pas mettre de ceinture, ça m'enlève la liberté. Mais ça discutait, ça chauffait, c'était incroyable. Et puis, maintenant, hein, 40 ans plus tard, il y a certaines voitures, elles ne démarrent pas si tu ne mets pas ta ceinture, hein. Donc, tu peux être rebelle à la ceinture, être pas d'accord avec le gouvernement, tu ne prends pas rouler. Donc, tu acceptes. Puis, c'est pas grave. C'est pas si important que ça. Mais la rébellion de certaines personnes se manifestait très fort juste parce qu'il y avait une nouvelle loi qui était imposée. Et en plus, cette loi, elle est pour notre protection. Elle est venue parce qu'ils ont fait des études sur les accidents. Ils se sont dit, ceux qui ont la ceinture, ils ont des accidents moins graves que ceux qui n'ont pas la ceinture. Ils ne sont pas éjectés de leur voiture, ils sont protégés. Ils ont amélioré même les ceintures, la manière de s'attacher, de se détacher, etc. Donc, voilà, typiquement un exemple qui montre que la réaction de ces gens n'était pas juste. Donc, notre contestation, la désobéissance systématique. Je ne ferai pas comme ça. Si on me dit de faire ça, je n'ai surtout pas envie de le faire. On est comme des enfants de 2 ans ou de 4 ans, puis on réagit, même sans comprendre, mais on réagit. L'entêtement, la fuite, on part dans l'autre sens. L'égoïsme, l'indépendance, l'insoumission, l'opposition systématique.
Il y a des gens qui s'opposent. Dès qu'il y a une nouvelle loi, un nouveau projet, même à l'église, on vous propose, oh, moi, je veux pas ça. On va changer d'heure. Ah, je suis pas d'accord. On va faire plus long la louange. Ah, j'aime pas ça. N'importe quoi, ils s'opposent, quoi. Ils réagissent toujours par l'opposition. L'orgueil, bien sûr, la religiosité, la révolte. Bon, vous pouvez en rajouter d'autres. Je m'arrête là. On va écouter un chant à nouveau. Dans ce chant, on parle aussi de se soumettre à Dieu. Donc, laissez le Saint-Esprit vous parler, vous toucher, et puis après ce chant, je vais prier. Et pendant ce temps, vous pouvez déjà demander à Dieu de vous révéler des choses, et puis aussi vous soumettre à Dieu au travers de ce chant. Mon seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom. En ton nom. Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté, je t'adore, je t'adore. Éternel, Dieu fidèle, je cherche à te suivre. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom. En ton nom. Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, mon Dieu, je t'aime et je t'adore. Seigneur, merci parce que tu es un bon maître, tu es un bon père, et parce qu'on peut se soumettre à quelqu'un qui ne va pas abuser de nous, qui ne va pas mal nous traiter,
qui va pas mal s'occuper de nous, quoi. Et Seigneur, d'abord, j'aimerais t'apporter tous ceux qui ont été blessés par des situations où ils ont été maltraités par des mauvais leaders, des mauvais parents, des mauvais pasteurs, des mauvais responsables, des mauvais profs, des mauvaises personnes, quoi, qui les ont maltraités. Et puis à cause de ça, ben, ça a provoqué des réactions. Et Seigneur, je sais que tu comprends ça. Et je te prie, Seigneur, que tu viennes toucher là, déjà, par rapport à ces blessures, à tous ces échecs et ces abus qui ne sont pas justes. Mais maintenant, je veux prier avec autorité quand tout ce que l'ennemi a rajouté dans leur vie pour les empêcher de pouvoir recevoir pleinement les promesses de Dieu et qui a rajouté beaucoup d'amertume, de rébellion là-dessus, sur ces blessures. Et puis qui maintenant ça les tourmente, ça leur joue des tours. Alors au nom de Jésus, je prie contre cette puissance qui maintenant tourmente mes frères et sœurs, tout ce qui est de la rébellion et qui vient leur faire du mal, ça dégage au nom de Jésus. La rébellion contre Dieu déjà. Rébellion contre Dieu parce que Dieu ne s'occupe pas de moi, parce que Dieu n'a pas répondu à ma prière, parce que Dieu n'est pas venu, parce que je trouve que Dieu n'est pas juste. Au nom de Jésus, ça sort. Toute cette rébellion qui est provoquée par l'injustice. On se dit, Dieu n'est pas juste, Dieu n'a pas fait juste pour moi, Dieu ne s'est pas bien comporté pour moi, Dieu n'a pas répondu à ça, tout ça, ça dégage. Tout ce qui vous fait mal, parce que je sais que ça fait mal d'avoir ces sentiments-là, ça dégage au nom de Jésus. Ces réactions dans vos cœurs provoquées par l'injustice, mais que sur lequel l'ennemi a rajouté de la rébellion, ça dégage au nom de Jésus. Dehors. L'injustice vis-à-vis de Dieu, une mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu, le moment où vous êtes fâché contre Dieu, parce que je ne vous comprenez pas, je ne sais pas pourquoi Dieu fait ça, pourquoi il ne fait pas comme ça, il devrait faire comme ça. Tout ça, ça dégage. Soyez libérés de ce fardeau, de ce poids que l'ennemi vous met et qui même, il essaie de vous justifier que vous avez raison de penser ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas juste. Cette puissance d'injustice qui s'accroche à la rébellion, qui ensemble fait un paquet pour vous oppresser, vous opprimer, ça dégage au nom de Jésus. Débarrassez-vous de ça au nom de Jésus, ça sort maintenant. C'est vrai, vous avez subi de l'injustice, vous avez subi des situations qui n'étaient pas justes et que Dieu ne voulait pas non plus et que l'ennemi a provoqué et l'ennemi s'ajoute là-dessus pour vous accuser et accuser Dieu. Ça dégage au nom de Jésus maintenant, ça sort. Sortez, esprit méchant de tourment qui embêtait, qui venait vous accrocher pour tourmenter les frères et sœurs, ça dégage maintenant au nom de Jésus. Je brise la puissance de l'amertume qui s'est greffée là-dessus à cause de situations difficiles, compliquées. Ça sort au nom de Jésus. L'amertume contre Dieu, l'amertume contre des hommes, l'amertume contre des leaders, contre des pasteurs qui n'ont pas fait leur job, contre des parents qui n'ont pas fait leur travail, qui ont été durs, qui ont été violents. Ça dégage au nom de Jésus. La rébellion qui s'accroche à l'amertume, ça dégage au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui est venu avec la colère aussi, ça sort au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute la colère qui est. Vous avez essayé de gérer, vous avez essayé de cacher ça, mais en fait, il y a une colère envers ces personnes et ces situations. Ça sort au nom de Jésus. Toute la colère, la haine, ça sort au nom de Jésus. Dehors. Complètement, vous sortez maintenant. L'esprit qui tourmente mes frères et sœurs, je vous ordonne de lâcher prise, vous quittez, vous sortez, vous sortez. Il y a des gens qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres qui sont très passifs. Prenez une profonde respiration et expirez, laissez sortir. Ne retenez rien. S'il n'y a rien, c'est pas grave, ça vous fera respirer un bon coup. Et s'il y a une puissance, au moins elle va sortir. Au nom de Jésus, tu sors tout esprit méchant, de tourment, de ténèbres. Vous dégagez maintenant. Tout ce qui est venu avec l'injustice, ça sort au nom de Jésus. On a tous subi de l'injustice. Mais c'est pas notre identité. Ne restez pas dans cette identité d'injustice, de victime d'injustice. Au nom de Jésus, ça sort. Les personnes qui sont victimes de l'abus d'autorité, du contrôle, du tourment, ça dégage au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces puissances. Tout ce qui est venu par l'orgueil aussi. L'orgueil, moi je sais, moi j'y arrive, j'ai pas besoin de faire comme celui-là, je vais pas me soumettre de toute façon à ce qu'on me dit, parce que moi je sais, cette puissance d'orgueil qui vous fait du mal et qui vous fait mal agir, mal réagir aussi dans le couple, dans la famille, dans l'église, même dans la société, face aux votations, face au gouvernement, ça dégage maintenant cet orgueil.
cet orgueil humain, cette rébellion qui vient déjà depuis l'enfance, comme ce petit enfant de 2 ans qui dit non à ses parents, qui tape du pied, qui fait la pote, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui reste, même qu'on est adulte depuis des années, qu'on est âgé, ça sort. Tout ce qui est lié à cette puissance de rébellion de l'enfant qui conteste ses parents, ça sort au nom de Jésus. Complètement, tu dégages, tu t'en vas au nom de Jésus. Autorité contre cet esprit de révolte, toujours se révolter, pas être d'accord systématiquement, une opposition systématique. Quoi que ce soit qui soit proposé, dit que c'est une autorité, je réagis. Je réagis parce que les chefs n'ont pas raison. C'est pas parce qu'ils sont chefs qu'ils ont le droit de me dire ce que je dois faire. Dehors. Cet esprit qui vous tourmente, qui vous fait mal, tu sors au nom de Jésus. Réactivité, réaction extrême à l'autorité. Que ce soit un patron, un chef, un prof, un enseignant, dehors au nom de Jésus, ça dégage. Je redonne à ces puissances qui vous font mal, qui vous tourmentent, de partir au nom de Jésus. Tout ce qui était dévoilé ce soir dans l'enseignement, tout ce qui a fait ressortir des situations difficiles, délicates, ne restez pas dans ces situations-là, mais tout esprit qui se cache derrière ces situations, maintenant vous êtes dévoilé, vous sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. On se soumet à Dieu et c'est pourquoi on résiste au diable. Donc, en résistant au diable, on ordonne à tous ses acolytes et tous ses amis de dégager au nom de Jésus toutes les puissances impures, méchantes, mauvaises qui vous tourmentent. Ça s'en va au nom de Jésus. La désobéissance systématique. Je n'obéirai pas aux lois. Je ne vais pas faire comme on me dit. Je refuse de me soumettre. Ça sort au nom de Jésus, ça ne vous fait aucun bien de réagir comme ça. Ça dégage au nom de Jésus. Résistance aux lois de la circulation, aux lois de la politique, aux lois morales, peu importe la loi, mais c'est une résistance en vous qui vous fait du mal et qui vous trouble. Donc ça sort au nom de Jésus. Parce que ça vous enferme, finalement, ça vous rend esclave. Tout ce qui vous rend esclave, ça sort au nom de Jésus. Un esclavage par la rébellion, ça sort au nom de Jésus. Je brise cette puissance, je brise ce pouvoir, cette amertume qui est venue à cause des circonstances. La contestation, cet esprit de contestation, tout ce qui est lié à l'histoire de notre pays. En France, on a mai 68, on a la Révolution, tout ça. Tout ce qu'on valide là-dedans, on dit, ouais, c'était quand même bien parce que c'est ça. Ça dégage au nom de Jésus, parce que c'est une puissance malsaine qui a envahi le pays et qui a tourmenté et qui a encore des conséquences dans nos vies et dans nos familles. Ça sort au nom de Jésus. Toute cette puissance qui se cache, mais qui veut contrôler le pays, qui veut contrôler les chrétiens, qui veut contrôler l'Église, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui vous contrôle par la rébellion, par la contestation, ça s'en va maintenant. Au nom de Jésus, ça sort. Je vous ordonne de lâcher prise. Seigneur, tu es le seul à qui on veut se soumettre. D'autres maîtres ont dominé sur nous, mais c'est à toi qu'on veut se soumettre. Ces autres maîtres qui ont dominé, maintenant vous dégagez au nom de Jésus. Ces faux dieux, ces fausses philosophies, on se soumet, on accepte une certaine philosophie, du coup on conteste une autre philosophie, on croit dans certaines choses humanistes qu'on a entendues dans nos études, dans notre formation, on pense que c'est mieux de penser comme ça, et puis ça enlève l'autorité de la Bible, parce que cet humanisme est plus important que la parole de Dieu, ça dégage au nom de Jésus. On conteste certains versets, on conteste certaines volontés de Dieu, on accepte certains domaines, mais pas d'autres. On les conteste. Ça, c'est pour avant, ça, c'est pour maintenant. Et puis, on résiste finalement à la pensée de Dieu. Tout ça, ça dégage au nom de Jésus. Ça vous amène dans des impasses qui vous enferment. Alors, je prends autorité maintenant sur ces impasses spirituelles aussi, par des raisonnements, par des faux raisonnements, par des faux enseignements, par des faux messages, par des choses que vous croyez juste parce qu'on vous l'a dit, parce que vous l'avez lu d'une certaine manière. Tout ça, ça dégage au nom de Jésus. Parce que derrière, il y a de la rébellion et de la contestation qui se cache et qui vous enferme. Tout ça, ça dégage. Seigneur, on veut se défaire de cette contestation. On se défait de notre réaction à ta volonté, à tes plans. On demande pardon, Seigneur. Pardon de ne pas accepter, de croire que tu vas nous emmener dans des mauvais endroits, dans des mauvais chemins. Tout ça, ça lâche au nom de Jésus. Seigneur, on se soumet à toi. Tu es le seul vrai bon roi. Tu es le bon maître. Tu es le juste juge, tu es le seul vrai Dieu. Ta volonté est bonne et parfaite, Seigneur. Alors, merci parce que tu nous protèges alors qu'on se soumet à toi. La soumission éternelle, c'est le début de la sagesse. C'est la protection pour nos vies. Seigneur, merci de nous accorder cette protection alors qu'on choisit à nouveau
ce soir de se soumettre à toi, de se soumettre à ta volonté et d'accepter tes plans pour nous, Seigneur. Et merci de nous permettre de vivre soumis à toi dans ce monde de rebelles, dans ce monde qui résiste à tes plans. Et au milieu de tout ça, Seigneur, donne-nous d'être vraiment conduits par toi et de rester soumis à toi, sans rébellion, mais en étant pleinement dans ta volonté, dans ton amour, dans ta paix, dans ta grâce, dans ta sécurité. Merci, Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle, tu nous libères, tu nous rends toujours plus libres. Merci, Jésus, d'enlever tous ces poids, ces fardeaux, tout ce qui a pu être dévoilé ce soir. Je prie maintenant une dernière fois que tout ce qui est ressorti ce soir, par mes paroles, par les textes bibliques, par les exemples, tout ça, ça dégage maintenant au nom de Jésus. Tout mauvais souvenir, toute mauvaise expérience avec Dieu ou avec des hommes, ça dégage au nom de Jésus. Soyez libérés de ces fardeaux, de ces raisonnements, de ces souvenirs, de ces poids qui vous oppriment, qui vous oppressent, au nom puissant de Jésus. Jésus a vaincu la rébellion. Jésus n'est pas rebelle. Jésus a été soumis pleinement à son Père et c'est lui qui accomplit le plan de Dieu par sa soumission. C'est par l'obéissance qu'il a appris à faire ce que Dieu voulait. Seigneur, apprends-nous à obéir à tes plans et à entrer pleinement dans ta volonté. Amen. Amen, amen, amen. Je redonne la parole au président, s'il a encore de la voix, s'il a tout craché sa voix et qu'il a plus rien à dire. Gloire à Dieu. Amen. Super. Merci. Rien à dire, rien à ajouter. Au fur et à mesure que tu partageais, Sylvain, je prenais des notes. Comme ça m'arrive souvent, au fur et à mesure que tu partageais, il y avait des textes qui venaient, et c'est là où je trouve, enfin, pour moi, c'est personnel, c'est un témoignage personnel. Quand l'enseignement vient du Seigneur, ça nous ouvre et ça nous connecte à la révélation divine, et c'est extrêmement encourageant. Je crois que c'est l'enseignement que tu donnes, et quelque part, c'est une fraîche révélation de quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais quand c'est saisi par l'Esprit, ça apporte une lumière nouvelle. J'avais cependant une petite question. Parce que pendant que tu priais pour la délivrance, il y a des choses qui s'agitaient à l'intérieur. Nous devons nous soumettre. Et évidemment, tu l'as abordé pendant que tu priais. C'est les abus liés à ce que nous avons pu vivre. Et évidemment, quand j'entends le terme obéissance versus rébellion, je me rends compte que lorsque on a été sous la pression de personnes, spécialement on va dire les parents, mais toute figure d'autorité qui provoque des dégâts, cette notion de se soumettre à Dieu provoque des réactions terribles, tu vois, avec cet esprit de contrôle. C'est vrai, on pourrait discuter encore, parler 1 heure de ce sujet par rapport à tous les échecs, les blessures, les situations difficiles qu'on a vécues, parce que tout le monde a vécu les abus d'autorité, plus ou moins forts. Comme tu le dis, les parents, mais aussi les profs à l'école, ou les patrons dans les entreprises, ou à l'armée avec les gradés, etc. Ou à l'église avec les autorités d'église. Donc, ça, c'est sûr. Mais il faut quand même comprendre le principe de Dieu qui est juste, qui reste valable. C'est pour ça que je me suis focalisé là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que j'excuse ou que je valide tous les abus d'autorité. Vous êtes bien conscient de ça, hein. Il y a plein d'abus d'autorité qui sont pas corrects, qui sont pas justes. Et c'est là-dessus que le diable joue, justement, pour dire, ben, ça sert à rien de te soumettre à tes parents ou à l'église ou à l'État, parce qu'ils font tout faux. Et puis, à cause de ça, il rajoute à notre problème la rébellion, en plus de la blessure et de l'amertume et des douleurs qu'on a vécues avec ce problème.
Donc, c'est là qu'il faut arriver à prendre ce recul, pardonner à ceux qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal, les situations qu'on a mal vécues, demander à Dieu de nous guérir de ça pour pouvoir rentrer pleinement dans la soumission et les plans de Dieu, quoi. Donc, là, moi, je sais très bien dans ma relation avec mes propres parents, mon père, il était quand même assez dur quand j'étais enfant. Il m'a quand même corrigé d'une manière des fois un peu exagérée. Donc, j'ai eu beaucoup d'amertume et de colère. Du coup, je sais que le changement s'est passé quand je lui ai pardonné. Ça a été le début. Et puis à partir de là, j'ai pu recréer une relation. Puis finalement, j'ai eu une très bonne relation avec mon père. Mais j'aurais pu rester dans l'amertume et je pourrais dire voilà tout ce qu'il a fait de mal et puis écrire un livre là-dessus et puis rester là-dessus. À l'armée aussi, j'ai vécu plein d'injustices que j'ai pas du tout appréciées. Je vous ai parlé du côté positif de ce que nous apprend l'armée, mais il y a eu plus de négatifs à mon avis. Mais maintenant, j'ai le recul pour dire, OK, j'ai appris aussi les bonnes choses. Et dans l'église, on a aussi vécu des abus d'autorité ou des gens qui sont pas bien comportés vis-à-vis de nous. Donc, c'est pas une raison pour dire que on doit pas se soumettre. À l'école, ben, avec les profs, hein, les profs, c'est dire ce que c'est. On a tous eu des profs qui étaient inadéquats, incompétents et qui se sont mal comportés, qui nous ont traités d'imbéciles, de tous les noms d'oiseaux. Moi, je le dis par rapport à la louange. Il y a tellement de gens que j'entends qui disent ah, moi, je sais pas chanter. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Ouais, mais parce que mon prof à l'école m'a dit que je chantais faux. Et c'est des gens, je dis, mais t'as quel âge maintenant? 55 ans, ça fait combien de temps qu'il t'a dit ça? 40 ans? Et tu écoutes toujours cette phrase, quoi. Une phrase, c'est vrai que cette phrase, elle a fait mal. Mais tu vas quand même pas t'empêcher de chanter toute ta vie parce qu'une fois, un prof, ou 2 fois, ou 5 fois, t'a dit que tu chantais faux. Dieu t'a donné une voix, utilise ta voix pour chanter. Ça serait tout un message. Mais on a une voix qui vient de Dieu et Dieu veut la guérir pour qu'on puisse chanter pour lui et le glorifier avec notre voix, ou prier, ou parler. Donc voilà, c'est un exemple d'une mauvaise soumission, d'un abus d'autorité qui nous a fait mal, mais on va sortir de ça, quoi. Parce qu'autrement, c'est l'ennemi qui gagne, parce qu'il rajoute en plus à la blessure et au problème. Voilà. Super, super. Merci, merci Sylvain. C'était du lourd. Et en plus, c'était vraiment complet.